Quand Dieu aime quelqu'un, il ne veut pas que la personne puisse se perdre. L'amour de Dieu nous pousse pour que tout le monde soit sauvé. Dieu ne nous aime pas pour qu'on soit méprisé. Mais Dieu nous aime pour qu'on puisse réussir. À cause de ce grand amour, il veut que l'homme connaisse la vérité concernant le monde. Parce que quand une personne n'a pas la vérité en lui, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas réussir. C'est ce qui révèle l'amour de l'Éternel envers nous. C'est par amour qu'il veut qu'on connaisse la vérité concernant le monde. Les gens trouvent que Dieu fatigue. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on apprenne ceci, on apprenne cela? C'est parce qu'il veut que tu réussisses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Et tu vas élever la voix pour rendre toute la gloire à Dieu. Pour que ce que Dieu veut que Dieu veut que tu comprennes. Pour que ton esprit s'ouvre et comprenne cette vérité. Et c'est la connaissance qu'on appelle la vie. La connaissance, on appelle ça la domination. C'est la connaissance qu'on appelle la prospérité. Et la connaissance est également la bénédiction. Ou bien le bonheur. Recommandons le temps à Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire au Dieu d'Israël en ce matin au nom de Jésus. Et nous parlons de la famille. Quand quelqu'un accepte Jésus, il fait partie maintenant de la famille du Seigneur. Alors quand quelqu'un est dans une église, il a arrivé un certain temps qu'il abandonne l'église, c'est qu'il n'a pas connu réellement la nature de sa famille. Toutes ces personnes qui sortent des églises, ce qu'on comprend clairement, c'est qu'il manque la vérité concernant leur famille. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, quel que soit ce que tu es, même si tu dis comment, tu ne peux pas réussir. Ce qui permet à l'homme de réussir, c'est la connaissance que tu as dans la famille dans laquelle tu te trouves. Quand nous prenons le livre de Luc, lorsqu'on parle du fils prodige, et pourquoi est-ce qu'il a abandonné son père? Il était dans la maison simplement, mais il n'a aucune connaissance concernant sa famille. Il ne savait pas que la famille dans laquelle il était sa bénédiction. Lorsqu'il a abandonné sa famille, et il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Lorsque son père lui a donné sa part d'héritage, et il allait dans une autre contrée. Et quand il allait dépenser tout cet argent, la Bible déclare qu'il y a eu une famine dans le lieu où il était. C'est la famine maintenant qui a donné l'intelligence à ce monsieur concernant la vérité de sa famille. Ceux avec qui il a dépensé tout son argent, il allait vers ces personnes pour leur dire que j'ai faim, donc aidez-moi concernant la nourriture. Et tous ils lui ont dit qu'on ne te connaît pas. Alors que ces personnes qui ont dit qu'on ne te connaît pas, c'est avec eux il a dépensé tout son argent.
Il s'est donné à quelqu'un qui élève des porcs. Il dit il va prendre il va surveiller ses porcs. Il s'est dit que lorsque c'est rentré travailler pour quelqu'un, là il pourrait profiter de ce qu'il prépare. Donc ce monsieur n'a pas accepté que ce jeune homme puisse manger chez lui à la maison. Donc ce jeune homme s'est assis et puis il a réfléchi. Et il a compris réellement que la famine qui est en train de venir, c'est lui-même qui s'est jeté dans cette affaire. Parce que quand il jette un regard sur sa famille, il dit il y a beaucoup d'ouvriers dans la maison de mon père, mais eux tous mangent. Maintenant dans cette famille, les ouvriers gagnent à manger. Lui-même il est fils de cette famille. Donc cela veut dire ce que les ouvriers mangent là-bas là, c'est pour lui. C'est là il a compris qu'il était une personne importante dans la famille, ou soit aussi la famille était importante pour lui. C'est ce que s'il avait connu l'importance de la famille de cette manière, il n'allait pas sortir de la famille. Alors pendant qu'il était en train d'abandonner sa famille, il ne connaissait rien. Lui il pense que c'est la famille qui est en train de le gâter. Il pensait que c'est la famille qui n'est pas une bonne famille. Alors il s'arrêta son succès. Comme il ne connaissait aucune vérité concernant sa famille, il se disait que si il reste dans cette famille-là, je ne vais pas réussir dans la vie. C'est pour cette raison qu'il a décidé d'abandonner la famille. Mais lorsque la famille s'est abattue sur lui, c'est là qu'il a connu la vérité concernant sa famille. Cela veut dire clairement quand quelqu'un manque de connaissances, et quand tu manques de connaissances concernant la vérité que Dieu a donnée à ta famille, est-ce qu'il peut te pousser à abandonner ta famille? Donc cela révèle clairement que toutes ces personnes qui abandonnent l'église n'ont aucune connaissance concernant l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec des pleurs. Certaines personnes, quand on les envoie à l'église, sont dans la maladie. Mais une fois qu'ils reçoivent la guérison, et ils disent que l'église est devenue un lieu de pauvreté ou soit un lieu de souffrance. Ou soit aussi il y a trop de programmes dans l'église. Mais lorsqu'il avait des problèmes qu'il venait, il n'a pas vu tous ces programmes-là. Et il n'a pas vu que l'église était un lieu de pauvreté. Mais une fois qu'ils reçoivent la guérison, ils oublient toutes ces choses. Les gens viennent inutilement dans l'église, mais ils n'ont aucune connaissance concernant l'église. Et pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas présenté lui-même en réalité? Et c'est sa parole qu'il nous a envoyé. Voici ce à quoi je veux qu'on passe en ce matin. Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut qu'on soit membre de sa famille. Dieu ne veut pas qu'on puisse l'abandonner. Donc, alors comme c'est ainsi, lui-même doit nous présenter tel qu'il est. Mais la Bible nous enseigne aussi que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu aussi ne s'est jamais présenté aux hommes. Même quand nous prenons le livre d'Exode, il dit les yeux physiques de l'homme ne peuvent pas voir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un esprit. Alors pour que tu puisses voir Dieu, lorsqu'on va mourir et aller dans le dernier monde, c'est dans 5 ans on verra Dieu.
Alors que la Bible déclare aussi que nous tous on a un même Seigneur qui est Jésus. Alors si notre maître c'est le Seigneur Jésus, alors lui aussi veut vivre avec nous. Véritablement, il doit se présenter à nous pour qu'on puisse le connaître aussi. Est-ce que tu ne comprends pas cette partie-là? Mais Dieu ne s'est pas présenté. Et c'est sa parole qu'il nous a envoyé. Pourquoi? Amen. Amen. Donc, alors comme les hommes ne peuvent pas voir Dieu, ils ne peuvent pas sentir que cette famille est importante. Pourquoi est-ce que les gens aiment faire beaucoup le monde? Parce que dans le monde on voit certaines choses. On voit les belles maisons, on voit les belles voitures, on voit les avions, on voit les bateaux. Donc quand on voit ces genre de choses, on est surexcité. Et quand on voit toutes ces choses, on se dit que toutes ces choses sont plus importantes que la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces choses, on les voit. Mais vous devez comprendre. Tu peux les voir ainsi. Aujourd'hui, on voit les belles choses. On sait que c'est beau. Mais l'œuvre que cette chose fait, soit la manière d'être cette chose, tu ne connais pas. Amen. Amen. Donc, alors, comme puisque tu ne connais pas sa beauté seulement que tu vois, cette beauté-là ne peut pas faire ton succès. Donc, c'est ce genre de choses-là qui a trompé ce fils prodigue-là. Parce que quand il a reçu son argent et quand il est rentré dans le monde avec son argent, il a vu les choses qui brillent. Qu'est-ce qui brillait dans le monde? Il a vu les femmes qui brillaient. Il a vu les filles qui avaient le gros grosses fesses. Ou soit aussi il a vu les filles qui ont des gros lolo. Donc quand il a vu les filles avec le gros lolo et puis qui brillent là, il a commencé à trembler sur lui. Pendant une semaine, tout son argent là c'est fini. Alors qu'elle brillait uniquement, il n'y a rien de bon en elle. S'il savait réellement que dès que son argent finit, là, ces femmes-là n'allaient plus demander après lui, là, ils n'allaient pas dépenser tout son argent. Donc lui ne savait pas que quand la manière elle brille comme ça, quand il va leur donner son argent, là comme ça, elles vont l'appartenir définitivement. Alors qu'il ne savait pas que dès que son argent finit, elles aussi vont partir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Non. Donc quand tu ne connais pas la vérité concernant une chose, tu ne pourras pas voir les bénéfices. C'est pour cette raison que Dieu ne s'est pas présenté lui-même. Et il nous a envoyé sa parole. Dieu veut que tu le connaisses. Amen. Amen. Dieu veut que tu le connaisses. Quand tu ne connais pas quelque chose, le fait de voir ne signifie pas que tu connais la chose. C'est la connaissance de la chose qui prouve que tu as la vérité. Je sais tel que ça est. Je sais ce que ça fait. Je comprends clairement que si je fais ça, voici ce qui m'arrivera. Donc, c'est ça qu'on les mal qui sont quand quelqu'un n'a pas la vérité concernant une chose, maintenant tu te tiens seulement à la vue. Cela veut dire que tu as vu ça simplement, tu ne connais pas la vérité concernant cette chose. Même ceux avec qui on vit. Alors les sages ont dit, voir la personne n'est pas le fait de le connaître. On connaît beaucoup de, on voit beaucoup de personnes. Mais tant que tu n'as pas vécu avec la personne, tu ne peux pas dire que tu le connais. Amen. Amen.
C'est pas le fait de voir là qui est important. Mais ici, mais c'est la connaissance là qui est importante. Tout ce que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas la vérité concernant une chose, tu ne peux jamais savoir ce qu'elle est au juste. Comme Dieu est tellement sage, il veut qu'on le connaisse. Alors il nous envoie sa parole. Alors, la parole de Dieu est là pour révéler la nature réelle de l'Éternel. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est comme dans le monde, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est dans les ténèbres. Quand quelqu'un dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, il est comme quelqu'un qui est dans le noir. Amen. Amen. Donc, ici, la connaissance de Dieu, est-ce qu'il ouvre notre esprit afin d'être éclairé dans ce monde? Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Si quelqu'un ne connaît pas tel que Dieu est, donc tu es dans le monde, mais tu es dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de ne pas abandonner notre famille, notre assemblée. Et quand on parle d'église, même beaucoup de personnes ne comprennent pas encore. Dieu dit de ne pas abandonner sa parole et dans la famille dans laquelle nous sommes. C'est à cause de la parole de Dieu que quelqu'un sait qu'il est dans une famille. Alors c'est la parole du Seigneur qu'on appelle l'église. Quiconque reçoit la parole de Christ, on dit que c'est un chrétien. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? La parole que tu as reçue dans ton cœur, c'est pourquoi on t'appelle chrétien. C'est de cette parole dit de ne pas abandonner. Parce que c'est cette parole-là qui est un succès pour toi. C'est cette parole-là qui est une bénédiction pour toi. Alors quand quelqu'un n'est pas dans la parole, sa vie ne peut pas connaître du succès. Quand quelqu'un n'est pas dans la parole de Dieu, sa vie ne peut pas connaître un progrès. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent quitter la parole du Seigneur? Et ils veulent abandonner leur famille. Les hommes veulent aussi réussir rapidement. Un jour, j'étais allé au commerce. Et j'ai rencontré un homme, il revenait d'Abidjan, il est venu faire des courses à Boaké et après il va se retourner. Et il était avec son ami, ils étaient en train de parler de ce qui arrive. Et son ami lui a dit, tu dois te donner à Dieu. Il dit que moi je sais que Dieu existe. Je crois parfaitement que Dieu peut tout faire. Mais ce pourquoi il refuse de servir Dieu, parce que Dieu est trop en retard. Amen. Amen. Alors que ces occupations-là, il doit faire ça aussi rapidement pour évoluer vite. Alors quand tu vas te donner à Dieu, tes choses ne vont plus progresser. Dieu est trop lent. Dans lui, quand les gens n'ont pas la connaissance concernant Dieu, ils trouvent que Dieu ne fait pas les choses rapidement. Alors que Dieu est rapide que toute chose qui est sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Dieu est plus rapide que toi-même ta pensée.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas cette vérité? Parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Tel que Dieu est. Les hommes ne connaissent pas. Dieu veut qu'on le connaisse afin de savoir comment est-ce qu'il est. Alors il nous envoie sa parole. Je veux que tu comprennes cette vérité. Pour que tu puisses comprendre comment est-ce que Dieu fait les choses rapidement pour nous. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, tu vas penser que Dieu n'est pas rapide. Alors les savants ont dit, il dit quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, si tu es dans ce monde et que tu ne connais pas Dieu, maintenant, allo tonga mwe asukondi souvent quand il y a un jeton bola oufoué oyema est-ce bola oufoué ndio quand jeton pupu anga olo tonkulo e karun sa foyi ça wa nunuma a dit akura uma nlo. Et tu es comme une voiture, tu es une voiture. Maintenant, quand tu as rouler la voiture, quand il pleut souvent comme ça, il y a une chaleur qui se dégage dans la voiture. Maintenant, dès que tu n'as pas, si vite là, si tu n'as pas nettoyé un peu, tu ne vas pas voir devant là-bas. Donc quand il pleut comme ça là, il y a les deux fers là, c'est les grages. Ça, c'est qu'ils nettoient sur les vitres là. Donc même si s'ils ont nettoyé dehors, que toi tu n'as pas nettoyé à l'intérieur, tu ne vas pas voir dehors. Donc, c'est à l'automne 40 donc si carreau de ta voiture est comme ça que tu ne vois pas devant, maintenant toi aussi tu dis que tu es pressé. Quelle que soit la direction, quelle que soit l'accélération, mais tu n'arriveras pas à destination. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas devant. C'est vrai, tu es pressé, mais est-ce que tu es sur le vrai chemin? Tu es pressé, mais est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Amen. Amen. Donc voici, comme les gens sont pressés. Tu ne vois pas devant là-bas, tu dis que tu es pressé. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Mais il veut que avant d'être pressé, il veut savoir ce qui t'attend devant. Qu'est-ce qui est devant? Tu dois connaître. Toi, tu ne connais même pas ce qui est devant, tu dis que tu es pressé. Quand tu ne connais pas une destination, tu dois te presser à aller là-bas. Amen. Est-ce que tu connais ce qui t'attend devant? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées pour faire enfant. Ah oui, si arrivé là, s'il n'est pas encore eu enfant, c'est pas bon. Mais est-ce que l'enfant que tu vas mettre au monde de suite là, le comportement qu'il va dégager sur toi, là, est-ce que tu connais? Donc, il faut chercher à comprendre quand on met un enfant au monde, comment est-ce qu'il doit être. Il y a des enfants même là, un seul même 1 kilo de riz là, ça ne suffit pas. Toi, mais tu n'as pas encore eu l'argent de 2 kilos de riz. Maintenant, tu te presses à aller faire enfant. Donc, cela veut dire que quand l'enfant va venir au monde, toi, ta nourriture, là, tu vas stopper pour toi d'abord. Maintenant, tu n'as pas réfléchi à tout ça. Un bon matin, voici l'enfant qui est venu. Donc, cela veut dire que tu es tombé dans l'humiliation. Je suis en train de faire des petits détails pour toi un peu. Amen. Amen. Donc, avant que quelqu'un ne puisse faire un enfant, Dieu veut que tu connaisses d'abord. Quand l'enfant vient au monde, comment est-ce qu'on doit le gérer?
Donc quand quelqu'un doit avant que tu ne mettes un enfant au monde, tu dois savoir comment gérer l'enfant. Ou soit quand l'enfant va venir, comment est-ce que tu vas te comporter envers la personne. On l'aime les enfants, c'est vrai. Mais quand il y a certains enfants qui viennent au monde là, eux là, c'est l'hôpital qui devient ta maison. Maintenant toi tu ne penses pas à tout ça. Maintenant tu es pressé pour accoucher seulement. Maintenant tu es pressé, tu l'as mis au monde. Maintenant lui aussi quand il est venu au monde, il dit ok allons-y à l'hôpital. Tu as dit non, pas question. Amen. Amen. Donc il faut comprendre que lorsque l'enfant viendra au monde, il va venir avec certaines choses. Mais si tu comprends, tu te dis que non, même si l'enfant vient, quelle que soit sa demande, moi je vais affronter tout ça, là tu es sûr que tu peux le faire venir. Mais il y a plus pas de personnes. You know que be jamvo bi me ko wa mo e wa black and ba eti kan san ga be klo trailer kan ko yi fa la kanya mi manie na nyo se nyo ti. Surtout les femmes là, qu'elles va voir peut-être la femme de sa camarade qui a fait un enfant. Maintenant c'est une fille, une jolie fille avec ses cheveux, elle est en train de tresser sa fille. Elle dit que Dieu fasse qu'elle puisse avoir ma fille aussi. Là elle a tressé comme ma camarade là. Maintenant, elle ne sait pas qu'il y a certaines choses, étapes qu'on doit franchir avant de pouvoir faire tresser sur la tête de l'enfant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc ce côté est parfait. Mais il y a certaines étapes qu'il faut atteindre afin d'atteindre le côté que tu veux. Dieu veut que tu connaisses les deux. Tu dois connaître le bon et le mauvais. Alors quand tu feras ton choix, tu ne joueras pas. Amen. Pareil concernant le mariage. Nous tous on est enthousiasmés quand on veut se marier. Mais ce qui est dans le mariage là, les gens ne veulent pas connaître ça. Mais ils sont pressés de se marier. Donc ils sont cette pression dans le mariage ne peut pas te faire partir à dehors. Dieu dit quand quelqu'un ne connaît pas Dieu réellement, tu es comme quelqu'un qui est dans le monde qui ne voit pas. Alors quelqu'un qui ne voit pas clair, qui ne voit pas devant quelle que soit la pression que tu as, mais tu n'arrives pas à destination. Toutes ces personnes qui sont aveugles, souvent tu les vois, ils sont pressés, ils veulent aller à quelque part. Il doit aller comme ça. Comme il ne voit pas clair, tu vas le voir derrière. Il est en train de bien lutter là-bas, mais il est en train de prolonger encore son chemin. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas. Celui qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas la vérité concernant le monde, quand il veut te presser là, c'est comme ça il est. Tu dis tu es pressé, mais tu es en train encore allonger ton chemin. Aujourd'hui, à cause de la pression de beaucoup de personnes, ils ont augmenté encore les problèmes. Tellement ils étaient pressés, ils ont augmenté encore le chemin. Il y a certaines personnes qui partaient à Abidjan. Tellement ils étaient pressés. Tellement il est pressé, il est parti à Abidjan, mais tellement il est pressé qu'il est sorti au goudron, il n'a même pas demandé où est rue d'Abidjan, il a pris cas là. Maintenant il est descendu à Béomi. Quand il arrive à Béomi, il demande où est-ce? On lui dit que c'est à Béomi. Donc il a allongé encore le chemin. Amen. Est-ce que vous comprenez mieux ce qu'il dit? Dieu nous envoie sa parole pour qu'on puisse connaître tel qu'il est, pour qu'on puisse être
en parfaite communion avec la personne. Dieu veut que tu connaisses cette vérité. Et ton succès sera évident. Amen. Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 2. Le verset 2 à 6. de ngulele I aulie kunde ike be kunde sikansa tu okun kunde ike be fa kunde anya be unsa se ayo ikura som awanwu anangama I anyi yen iwle bekun akura si nyamie afin nyamie ye ma afin anangama ye oma akundanium sa silen ni ngulelen be fi. Amen. Amen. Proverbe chapitre 2 verset 2 à 6. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Pour Dieu. Dieu veut que tu comprennes d'abord. Dieu veut que tu le connaisses d'abord. Avant de chercher de l'argent. L'argent est là. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mais la connaissance que tu as, est-ce qu'il peut te faire du bien? Mais tellement les gens sont pressés pour réussir. Et ils pensent que non, la connaissance même ça va être, c'est trop lent. Donc il doit avoir d'abord l'argent. Quand ils vont avoir l'argent, là comme ça ils vont réussir rapidement. L'argent à lui seul ne peut pas te faire donner le bonheur. Tant que tu n'as pas la connaissance de Dieu, l'argent ne peut pas te faire du bien. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui a créé le monde. Bon, il a créé le monde même pour faire quoi au juste? Et ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? C'est pourquoi Dieu a créé ces choses-là. Alors les choses qui sont dans le monde, est-ce que toutes les choses dans le monde sont utiles à l'homme? Donc, il faut alors tu dois connaître cette vérité. Regardez dans ce monde-là. Il y a des serpents dans ce monde. Alors que quand le serpent est là, c'est pas parce qu'il aime les hommes. Mais tu dois savoir pourquoi est-ce que le serpent a été créé. Et tu dois savoir l'œuvre du serpent dans le monde. Toi, tu ne sais pas pourquoi est-ce que le serpent existe. Le serpent brille. Est-ce que tu ne vois pas que le serpent brille aussi? Le serpent, il est beau à voir, il brille. Comme tu ne connais pas la pensée qu'il a. Maintenant, toi, tu es en train de chercher l'argent pour aller acheter ton serpent. Alors que le serpent, là, quand il s'approche de l'homme, là, quand il te mord, il te pique net là, tu meurs. Mais maintenant, quand tu vois que le serpent brille trop, tu vas chercher ton argent, tu dis, oh, aujourd'hui, je suis parti acheter mon serpent. Vous allez dire que, ah, même si quelqu'un manque de connaissance, comment est-ce qu'il sera poussé à aller acheter serpent? On achète toujours les serpents. Amen. Et on achète toujours les serpents. Maintenant, comment est-ce qu'on achète les serpents? Il faut dire tout, papa.
Ah, mais c'est rien. D'accord. Amen. Amen. Wo ito le vie sans vie ngamo talwa ngamo briller dans les wo blé moi là. Voici comme une autre manière comment on achète les serpents. Tu vois une jeune fille, elle brille tellement ces serpents que tu t'as acheté comme ça. Hein? Ah oui, il brille, il brille. Tu la vois briller. Mais il croit qu'on d'antique wo blé ça. Mais elle a une pensée pareille à un serpent noir. Ah oui, à soi vieux briller. Tu vois le jeune, il brille. Mais il croit qu'on l'a ni on d'améticon. Mais il est pareil à Python, non? Mais comment? Vipère. Sa pensée là, c'est égal à pour vipère. Ah si, mais il a brillé là, c'est un y a côté. Maintenant, puisque toi tu ne comprends pas, tu regardes à sa brillance pour aller la prendre. Amen. Amen. Amen, où est ça? Est-ce que vous ne comprenez pas ça aussi? C'est clair. C'est nous-mêmes on détruit nos vies aujourd'hui. Et quand tu la vois, tu es pressé, tu te dis, c'est là si elle n'est pas lui, elle me tue. Alors que Dieu sait que si tu t'approches de cette personne-là, avec la pensée qu'elle a, elle va te mordre. Donc tu dois comprendre d'abord la chose. Alors si quelqu'un ne connaît pas Dieu, tu ne peux pas connaître la vérité concernant la chose. Il recherchait la sagesse de la manière dont on cherchait l'argent. Recherchons la crainte de l'éternel de la même manière qu'on cherche l'argent. Alors quand tu connais la vérité concernant les choses, c'est ainsi que tu connaîtras la crainte qu'on accorde à l'éternel. Alors quand quelqu'un comprend que sans Dieu, que rien ne peut bouger entre ses mains, et quand tu atteins ce niveau, Dieu peut maintenant faire les choses pour toi. Parce que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui peut arrêter la puissance de toutes choses sur la terre pour éviter de te détruire. C'est pour cette raison que je te demande de le connaître d'abord. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, quand tu connais Dieu, le monde ne peut pas te détruire. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu vois le monde qui brille. Mais ce monde est là pour te détruire. 1 Jean. Quand nous prenons le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2 verset 15. La Bible déclare de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous qui n'avons pas encore compris la parole du Seigneur, on n'aime pas ce genre de versets. Amen. Amen. Et quand tu vas aller enseigner quand tu vas enseigner ce verset à quelqu'un, il va dire que non, toi tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Si toi tu n'aimes pas les choses qui sont dans le monde, c'est que toi tu n'es rien. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a dit de ne pas aimer le monde? On ne pose pas la question de savoir. Dieu a révélé que les choses qui sont dans le monde sont nos ennemis. C'est pas parce qu'ils ne brillent pas, ils brillent, mais ils sont nos ennemis. Ils sont là pour nous détruire. Ils peuvent détruire ta vie en un clin d'œil. Il dit de le connaître, lui, Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît ces choses-là. C'est lui qui peut te conduire sur la meilleure forme pour que les choses ne puissent pas te détruire. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen.
Donc si tu aimes le monde, Dieu aussi a dit de ne pas aimer le monde. Si tu aimes le monde, c'est comme si tu ne vas pas aimer Dieu au fait. Dieu aussi ne va pas t'aimer. Tu vas dire que non, Dieu ne t'aime pas. C'est pas parce que Dieu te hait. Alors on a pris l'exemple. Il dit ces choses-là, ça brille, mais ce sont des serpents. Maintenant, il brille, mais comment est-ce qu'il est réellement? Quand tu connais cette vérité, alors quand tu connais la vérité, si tu connais maintenant la vérité, si tu peux prendre, tu prends, si tu ne veux pas prendre, tu laisses. La parole que Dieu nous a envoyée. Véritablement, pour est-ce que Dieu nous a envoyé sa parole? Sa parole, c'est la prospérité. C'est la parole de Dieu qui parle de toutes choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, les choses qu'on apprend dans le monde. Maintenant, on apprend les choses qui sont dans le monde, mais on ne nous enseigne pas les choses qui sont dans le monde. Et ce que le monde nous enseigne, c'est que la richesse est bonne. Amen. Amen. Le monde nous dit que l'argent est bon, que coucher avec les femmes c'est bon, que voler c'est bon, boire c'est bon. Mais quand les gens pratiquent ces choses, les problèmes qui viennent derrière là, le monde n'enseigne pas ça. Amen. Amen. Le monde nous dit c'est bon, mais c'est les conséquences qui sont derrière, le monde n'enseigne pas ça. Mais pour Dieu, il montre tout et il enseigne tout. En réalité, c'est Dieu qui aime les hommes, mais le monde n'aime pas les hommes. C'est que si le monde nous aimait, ils allaient nous enseigner aussi les conséquences de ce qu'on voit. Mais le monde sait que si tu enseignes les conséquences qui sont derrière là, tu ne vas pas faire. Donc si il te montre pas les conséquences, c'est qu'il ne t'aime pas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Bon, je bois comme la vieille, ça. Comment ça m'y est, c'est un colonsac, et c'est que il y a ou bien il y a bon. Comment il y a quelqu'un colonsac, c'est quoi ça, comme va qui est, un papa, moi, donc on prend l'exemple par exemple que quand je viens, bon, je suis en train de réfléchir, pendant que je marche, je réfléchis à quelque chose, et puis mais ma tête est en haut, ma tête n'est pas en bas, je ne vois pas ce qui est en bas. Maintenant Samuel est assis là, lui il sait qu'il y a un trou qui est là. Donc s'il m'aime, il va me dire que regarde en bas de toi, il y a un creux qui est là, sinon que tu vas tomber. Mais si Samuel ne m'aime pas, il va dire lui là, il va le laisser, il va tomber. Quand il va tomber, mais il va se moquer de moi. Amen. C'est comme ça le monde est. Donc quand tu vois une femme dans le monde, tu es content, tu es sûr de la cité, tu veux aller avec elle. Mais le monde ne va pas te dire qu'elle a sida. C'est quand tu vas finir maintenant, tu découvres maintenant le sida. Maintenant le monde veut que tu tombes dedans pour que ta vie soit détruite. Donc raison pourquoi Dieu dit que le monde ne nous aime pas. Le monde est notre ennemi. Maintenant la plupart des personnes se fâchent. Ils disent c'est Dieu qui ne nous aime pas. L'amour de Dieu pour toi est trop grand. Il t'enseigne même les conséquences, les bases des choses. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on comprenne la vérité. C'est la vérité que Dieu appelle la prospérité. Alors quand on t'enseigne que toi-même tu comprends aussi lentement, raison pourquoi aussi ton succès aussi est lent.
Maintenant, nous on dit que c'est Dieu qui veut que pas qu'on réussisse. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir la gloire rapidement. Dieu même veut que le même jour même tu puisses réussir. Mais toi, c'est ta connaissance qui t'a retardé. Regardez par exemple quand on nous met à l'école. Ceux qui ne sont pas trop dérangés mais qui ne redoublent pas les classes. Mais est-ce qu'ils évoluent pas rapidement? Mais ça veut dire 3 ans. Bon. Mais il y a des gens là, ils ont déjà fait 3 ans au CP1. Il y a que entrer en 6e bobo, il a 2 ans. Maintenant, d'ici il va arriver au CM2 pour passer en 36e. Là-bas, il va avoir encore 2 ans. Quand il va passer CP. Quand il va passer le CEP. Il a 2 ans, 3 ans. Il va faire peut-être 2 ans ou bien 3 ans avant d'avoir. Quand il va bac 7 fois. Maintenant, ces gens de personnes, si vous les remarquez bien, c'est eux qui font 7 fois au bac. Mais moi, mais on dit qu'il faut avoir d'abord ton bac avant qu'on puisse te donner le travail. Maintenant, toi aussi, tu veux. Maintenant, tu as duré là. Maintenant, entre les deux là, c'est ceux qui donnent le travail qui ont retardé ou bien c'est toi-même qui t'es retardé. Quand ça va vous laisser sur CPN à redoublement, moi, va bac et dire 13 ans. 13 ans, ok. Et c'est facile, 13 ans, il va essayer. Donc, maintenant de CPNJ en terminale, si tu n'as pas repris des classes, c'est 13 ans. Maintenant, avant, là, quand tu as ton bac net là, tu gagnes le travail rapidement. Mais ça veut dire que faire bac, mais il y a les gens pour avoir, d'ici ils vont avoir bac là, tu vois, il est babu. Donc cela veut dire qu'il a duré en route. Amen. C'est bien bon, mais il y a un conseil que il s'est bien, mais tout cahier nous a dit il crée ouais il va s'acheter cahier les nous que ngamo be crée coucou ça ngamo be ça papa que fou ça mais tu as fait. Maintenant, on a un frère qui dit que lui aussi payer les acheter 5 cahiers spécialement pour apprendre la lettre A. Parce que quand on lui donne un cahier comme ça, la lettre A, on écrit simplement faire rond, on met le truc à côté là. Quand lui fait comme ça la foi, quand il fait comme ça là, on a oublié de déchirer la feuille. Non, il reprend encore. Mais quand il a fait un peu, il a maîtrisé. Il dit en tout cas, CPN n'a pas été facile pour lui. Amen. Amen. Donc il y a les gens, ils sont au CPN, ils ne connaissent rien, mais comme ils sont en train de trop durer, on dit ils n'ont qu'à les faire sauter. Mais on te fait sauter, mais ton fondement est faux. Donc quand tu es devant là-bas, ça t'est rattrapé. Amen. Donc Dieu se base sur la connaissance. Tout ce qu'on ne comprend pas, Dieu dit qu'on ne fait pas. Amen. Donc avant que tu ne puisses servir l'Éternel, Dieu ne nous s'est pas présenté lui-même, mais il nous envoie sa parole. Si Dieu nous envoie sa parole, Dieu veut qu'on connaisse qu'est-ce qu'il est. On doit savoir le travail qu'il fait. On doit savoir l'aide qu'il a en faveur de l'homme. Quand tu comprends, c'est ainsi que tu peux bien vivre avec lui. C'est ainsi que tu peux connaître la pensée qu'il a de toi. C'est pourquoi nous demandons de ne pas abandonner l'église. Le fait de se donner à Dieu, c'est bon. Mais si tu ne connais pas exactement ce que Dieu fait, c'est que tu ne connais rien. Amen. Amen. Si tu n'es pas dans une commission, tu ne peux pas avoir la connaissance qu'il faut.
Dieu choisit alors des personnes. Ils les établissent pour qu'eux aussi puissent enseigner la nature de Dieu aux hommes. Raison pourquoi lui-même il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous prêteront avec sagesse. Donc, alors si Dieu nous demande de ne pas abandonner l'église, c'est parce qu'il veut que tu réussisses. Et ce que l'église fait pour l'homme, l'église ne donne pas l'argent, mais l'église donne la connaissance. Amen. Amen. Et c'est sur quoi Satan se base pour enlever certaines personnes dans l'église. Toi, tu vas rester uniquement qu'à servir ce monsieur. Pour lui, quand tu as le service, il va te donner quoi? Bon, il faut commencer à réfléchir. Depuis que tu as mis pied ici, mais il te donner quoi? Donc, c'est sur ça que tu vas rester. Toi aussi, comme tu ne comprends rien, tu vas dire, ouais, c'est vrai. C'est comme ça le fils prodigue a fait. Parce qu'il regarde attentivement son père. Parce qu'ils ont dit que tant que le père ne meurt pas, le fils ne peut pas profiter de son héritage. Donc quand il a regardé son père, il dit, ah, lui là, il n'est pas prêt pour mourir actuellement. En tout cas, il n'a qu'à chercher, il va me donner pour moi. Parce que lui là, s'il veut attendre à ce qu'il meure avant de pouvoir profiter de mon héritage, il y a longtemps ici. Il y a trop duré ici. Donc c'est comme ça Satan fait pour retirer certaines personnes dans l'église. Toi tu as resté là depuis c'est quel jour tu as réussi? Mais donc quand il est parti, qu'il a fini tout son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné. Et quand il est venu, lui, il a prolongé encore son chemin. Parce que quand il est venu, il dit, bon, je ne suis plus fils, il faut me prendre comme serviteur. Tel que je suis devenu là, il ne faut pas me prendre comme son fils, il faut me prendre comme ton serviteur. Donc cela veut dire que ça n'a pas d'héritage, mais c'est déjà fini. Qui s'est emprisonné lui-même? C'est lui-même. Amen. Amen. Donc comprenons une chose, que la connaissance est plus importante que l'argent. Donc nous sommes dans l'église pour voir comment est-ce que le monde fonctionne. Pour voir ce qui peut nous détruire dans le monde. Pour voir ce qui peut nous faire du bien dans le monde. Alors c'est l'église qui nous révèle ces genres de choses. L'église ne nous donne pas l'argent, mais l'église nous donne la domination. L'église ne nous donne pas l'argent, mais l'église nous donne la connaissance qui nous produira la bénédiction, bien l'argent. C'est l'église qui nous enseigne qu'il y a des maladies qui sont dans le monde. Si tu ne marches pas de cette manière, la maladie va t'atteindre. Ceux qui sont pressés pour avoir l'argent, ce n'est pas eux qui meurent jour et nuit. Amen. Amen. Quand tu vas partir, tu vas venir nous trouver, on est là. On va pas rapidement, mais on va rapidement, sûrement. Amen. Amen. Donc le samedi passé, on a une soeur qui a son enfant qui a accouché. Donc le samedi passé, on a une soeur qui a sa fille qui a accouché. Voilà, elle est morte à l'accouchement. Elle est morte à l'accouchement, son frère. La fille de notre frère, l'un de nos frères, maintenant, c'est sa fille qui est allée à l'accouchement, elle est morte. Maintenant, on dit qu'elle a travaillé durant toute l'année, maintenant, elle devait prendre son rappel. Donc, c'est dans le rappel. 3 mois, 3 ans,
be rappel vie donc et son vieux a dit nous man dit que ga foué nga mais a payer donc be ni nyama ça les vieux wa c'est a fait ya. Donc il y a certains travaux qu'on fait là, peut-être c'est dans 3 ans qu'on te donne ton rappel. Maintenant elle a fait son travail. Maintenant on devait lui envoyer son rappel. Maintenant elle n'a même pas pu avoir même 5 francs même de son rappel là. C'est dans ça elle est morte. Et tu pressé qu'elle parle. Elle était pressée pour réussir. Maintenant, si on lui disait, viens servir l'Éternel, il va dire que non, Dieu va trop me retarder. Il va faire rapidement quand il va avoir l'argent. Quand il va faire mes petites activités, quand il va avoir l'argent là, quand il va venir servir l'Éternel, là, il serait en paix. Donc certaines personnes disent que actuellement, si je me marie, que moment il y a un chez moi là, comme ça, il a bien servi l'Éternel. Ok, donc, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des problèmes qui peuvent venir dans le foyer, qui peuvent te retirer même du monde. Il ne sait pas que la femme qui t'en prend pour la marier, là, mais c'est la femme même qui va mettre sa tête par terre. Donc elle est enthousiasmée quoi. Elle veut prendre le monsieur qui a l'argent là. Alors qu'elle ne sait pas que le monsieur qui a l'argent là, c'est sur la base du sang qu'il gagne son argent. Ne sachant pas ça, quand il va te prendre pour sa femme, 2 jours, 3 jours, cet homme il va prendre pour faire un rituel. Donc il y a beaucoup de femmes quand il te prend, il finit de faire son sacrifice, demain ça en prend une autre encore. Mais à soi, et comment il y a les sika. On dit la beauté d'un homme là, c'est son argent. Même si le monsieur il est fingal comment, mais s'il a l'argent, les femmes vont l'aimer. Donc il sait que tant qu'il a l'argent, les femmes vont toujours courir après lui. Donc s'il a tué une aujourd'hui, demain une va venir encore. Donc Dieu nous demande de connaître cette vérité. Donc c'est la connaissance qu'on appelle la prospérité. Amen. On va lire le dernier verset, je vais te laisser partir. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Parce que ils sont nama yeka Christ inden ibobolen nga be créé sous ma yemia ye yo sran nama ye wala soa ibo asekun ibo ase wala lesom yelen denga ye kan seke be yaki sa ngbengben be yole ilafinya mi isum be yo sran be batem wa fa be si be sa sran be sum sran be ken ye nyamie bu ndeo okakime. Amen. Hébreux chapitre 6 verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. 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 Jésus, alors quand tu te donnes à Dieu, tu ne dois pas rester sur ce fait là. Quand tu as accepté Christ, c'est bon. Mais quand tu l'as accepté, il y a certaines choses que tu dois chercher à comprendre. Maintenant, comme les hommes ont accepté Christ, ils ont refusé d'être enseignés. Eux-mêmes, ils étaient en train de chercher un nouveau fondement. Bon, si je me positionne de cette manière, je réussirai. Bon, si il y a une femme avant de servir Dieu, c'est bon. Soit s'il y a eu d'avoir l'argent, je réussirai. Soit si je fais d'abord enfant, je réussirai. Il dit ne cherchez pas un nouveau fondement. Mais fondons-nous d'abord sur ce que Christ nous a donné comme fondement. Le fondement qui peut nous faire du bien.
C'est qu'il faut croire en Dieu et abandonne carrément le péché. Et voici le seul fondement sur lequel Dieu veut qu'on se fonde pour rester sur la terre. La foi en Dieu est le fait de fuir le péché. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu est fuir le péché. Voici le fondement que Dieu veut pour réussir dans la vie. Si tu penses que l'argent que tu auras là-bas, est-ce qu'il va te permettre de réussir? Tu t'es trompé immédiatement. Si tu penses que ta femme est tellement en forme que tu vas profiter de la vie, tu t'es trompé. Si tu penses que ton mari a l'argent, ça va te permettre de réussir, c'est que tu t'es trompé. Tu vois, le fondement qui n'est pas fondé sur la parole du Seigneur ne peut pas nous procurer la joie. Il dit de ne pas chercher un nouveau fondement, mais de se fonder sur le fondement de Christ. Amen. Amen. Le fondement de Christ seul suffit. Il dit les gens enseignent les gens aujourd'hui, ils les baptisent. Bon, ils font d'une autre manière aussi. Amen. Amen. Il y a les baptêmes qu'on fait. Le vrai baptême. Pour ceux qui vont à l'église catholique, ils disent que comme la personne travaille, il a l'argent, donc c'est un homme de gloire. Donc on ne doit pas diminuer sa gloire. Mais eux, on ne les met pas dans l'eau. Mais on les asperge. On prend un peu d'eau puis on met sur les têtes au nom de Jésus. Alors que Jésus alors qu'au nom de Jésus dit quelqu'un tu te fais baptiser là, lui-même ils l'ont mis dans l'eau. Donc quand on fait ça, cela veut dire que toi tu es supérieur que Jésus. Jésus même dont tu dis son nom, lui ils l'ont mis dans l'eau. Donc toi, pour toi là, on ne te met pas dans l'eau, hein. C'est petit l'eau, on met sur la tête. Tu veux dire que tu as gloire que Jésus quoi. Amen. Amen. Donc les gens font ça d'une autre manière. Mais comprenons que ce que Dieu a dit, il ne changera pas. Si ton fondement n'est pas sur le fondement de Christ, quel que soit tout, tu seras condamné par ça. Devant les hommes, tu penses que tu es grand. Mais devant la parole du Seigneur, tu n'es rien. Quand tu n'es pas dans la parole du Seigneur, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta grandeur, tu vas tomber dans l'humiliation. C'est pour cette raison que les gens montent, mais la mort est suprême. Les artistes qui ont l'argent, maintenant on ne peut même pas les faire les corrections, les réprimandes. Mais leur mort là, ça les surprend toujours. Et tous fuient le péché. Et ainsi que tu peux être heureux sur la terre. Est-ce qu'il a voulu qu'on partage ensemble ce matin? Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Pas que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir certaines choses. Mais Dieu veut que tu puisses connaître les vérités qu'il faut afin de pouvoir profiter des choses. Tout ce qu'on voit dans le monde, c'est Dieu qui a créé. Mais qu'est-ce qui peut te permettre de réussir dans ce que tu es en train de faire? Quand tu connais Dieu et que tu crains l'Éternel et que tu te retires des mauvaises œuvres, c'est ainsi que tu auras la domination sur les choses du monde. La puissance que Dieu a destinée à ses enfants pour être bienheureux sur la terre, et c'est la connaissance de Dieu et craindre l'Éternel.
Et quand quelqu'un comprend que lorsqu'il est borné dans le péché, il ne peut pas réussir. Quand tu atteins ce niveau, c'est que Dieu peut désormais te bénir. Dieu peut dire qu'on te donne des choses. Parce que tu pourras bien gérer les choses. Que Dieu te fortifie. Afin d'être fondé sur ce fondement. Que la gloire qui est dans ce monde ouvre ses portes dans notre vie au nom de Jésus. Les hommes n'ont pas ce fondement. C'est pour cette raison qu'ils fuient l'Éternel. Je veux que tu comprennes et que tu restes dans l'église au nom de Jésus. Je veux que tu comprennes et que la gloire de l'Éternel se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la première prospérité, c'est la vie que quelqu'un a. Le vrai bonheur, c'est la joie, la paix que la personne a. Mais cela est fondé sur ce que Dieu a dit. Quand tu abandonnes ça, tu n'auras plus la joie. Tu ne vas plus durer en vie. Recevez pour Dieu. Et que la paix, la joie, ça va porter au nom de Jésus. Recevez pour Dieu. Que la longévité soit vos portions au nom de Jésus. Élevez la voix, rendez toute la gloire à l'Éternel. Si vous avez bien compris la parole, tu ne tomberas plus dans l'humiliation. Le monde ne te détruira plus. Mais ça sera une joie pour toi. Parce que quand tu es fondé sur le bon fondement, la personne ne tombe pas dans l'humiliation. La personne ne tombe pas dans la humiliation. Mais il profite du bonheur qui est dans le monde. Amen. On acclame fortement le Seigneur. On a fini pour ce matin. On a demain matin. Aujourd'hui, il n'y a pas le programme. Le programme qu'elle a évangélisé. Amen. Amen. Partout où tu travailles, il faut évangéliser là-bas. Même si tu ne travailles pas, que tu te promènes un peu, il faut évangéliser, inviter des frères. Donc si tu es à la maison aussi, tu peux prendre le temps, sortir, aller inviter. Tout le monde doit comprendre cette vérité. Quand les hommes meurent inutilement, est-ce que ça nous fait pas mal? C'est parce qu'ils n'ont pas la vérité qui se donne à la mort. Toi, Dieu merci, tu connais cette vérité. Donc ton fondement est bon. Mais si on comprend ça, on ne doit pas s'asseoir. On doit aider les autres pour que les autres puissent réussir. C'est en faisant de ça que Dieu a décidé de nous bénir. Et quand tu es en train de faire ça, c'est de mèche avec l'Éternel. Donc tu aimes les hommes pour qu'ils soient sauvés. Donc si tu es en train d'évangéliser, cela veut dire que tu veux que les gens puissent être sauvés aussi. Amen. Amen. Donc, recevons la parole avec joie.